Une femme décédée depuis 1950 continue à tourmenter un appartement dans le 77. Histoire mystique. Cette histoire m'a été racontée, envoyée par Françoise. C'est une femme française. Mais avant tout, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Quand on vous donne un nouvel appartement et que vous voulez vous déménager, s'il vous plaît, prenez le temps de prier pour cet appartement. Que vous soyez n'importe où, en Afrique ou partout. Parfois, certains appartements, avant que vous rentrez, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont passés à l'intérieur. Et certains esprits restent parfois à l'intérieur. C'est comme l'histoire de cette dame qui est passée, ça fait 1950, et son esprit a déméré au sein de l'appartement. Voilà, il y a quelques années de cela, Françoise, on venait la donner un appartement HLM. Elle était très contente puisqu'elle était seule, elle vivait seule, un neuf. Deux, pour elle, c'était une opportunité. Elle est allée rentrer très vite. Une semaine après, elle est allée rentrer au sein de son appartement. Elle a déménagé. Mais sauf que la première nuit, elle va faire des cauchemars terribles. Dans ses rêves, elle voyait une femme, une vieille dame qui venait véritablement la tourmenter. Et cette dame disait qu'elle devait libérer l'appartement car l'appartement ne l'appartient pas. Mais quand elle s'est réveillée, elle se disait absolument rien du tout. Donc elle a continué à vivre au sein de cet appartement malgré les rêves qu'elle faisait pendant au moins plus de 3 mois. Un jour, elle est revenue de son boulot. Quand elle arrive devant la porte de son appartement, au moment qu'elle devait mettre la clé, la clé pour ouvrir la porte, elle se rend compte que la porte de son appartement était ouverte. Elle rentre à l'intérieur. Là, elle a ressenti l'odeur de la nourriture. C'est comme si une personne était en train de cuisiner. Voilà elle qui se dirige vers la cuisine. Et quand elle arrive vers la cuisine, et là, elle voit une vieille dame. Et la dame ressemble pratiquement à la même femme qu'elle est en train de voir, ça fait plusieurs temps dans les rêves. Et voilà comment Françoise qui va crier, puis qu'il y a une crise qui va crier. Les voisins qui étaient là, eux, ils vont entendre, les gens vont venir, appeler les secours, la police va venir. On viendra trouver Françoise à terre, en tout cas, évanouie. Et les pompiers vont prendre charge, vont l'emmener à l'hôpital. Après, dès qu'elle va récupérer, en tout cas, ses sens, on va la questionner, mais elle va donner les faits, les explications. Aucune personne ne pouvait croire cela. Alors, après avoir sorti de l'hôpital, elle décide donc d'aller chez sa sœur. Mais sa sœur, là où elle est partie vivre, sa sœur décide d'aller consulter quelques prêtres exorcismes pour les emmener là-bas afin de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Voilà, après ces prêtres-là, ils sont venus dans l'appartement avec sa sœur et le prêtre, arrivé sur place. C'est là où, en faisant des rituels, c'est là où le prêtre constate qu'il y a un esprit qui vivait au sein de cet appartement et que cette femme a été, à l'époque, en 1950, oui, avait trouvé la mort par suicide au sein de cet appartement. Et donc l'esprit y demeure jusqu'aujourd'hui là. Et que chaque personne qui vient de vivre dans cet appartement ne peut pas passer au moins 3 mois. Sinon cette dernière-là va tourmenter. Voilà comment le prêtre qui dira à cette dame-là de mieux, c'est d'aller chercher ailleurs. Va ailleurs, demande qu'on te reloge ailleurs. Mais je ne te conseillerais pas de vivre ici là parce que je vois, c'est un esprit très 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 fort. Voilà comment Françoise va rentrer dans sa chambre, prend les affaires utiles et elle sort, elle va aller vivre chez sa soeur le temps juste qu'elle trouve un nouvel appartement. Elle donne un conseil à tout le monde, c'est de faire attention. Parfois, vous allez prendre un appartement, vous ne vous rendez pas compte qu'au sein de cet appartement-là, il y a eu des entités mystiques qui vivent à l'intérieur. Voilà pourquoi il est important de prier toujours, de consacrer votre appartement au sein de main de Dieu. S'il y a des esprits qui sont là-bas, je vous jure que vous allez comprendre cela dès même avant même de votre arrivée. Alors faites attention. Comprenez que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Donc, la prière, elle est très importante. Priez sans cesse, s'il vous plaît. Ne rentrez jamais dans un appartement sans avoir prié, s'il vous plaît. Et cette histoire, ça se passe ici en Europe, dans le 77, mais ça se passe partout dans le monde aussi, en Afrique et partout. Faites surtout attention, s'il vous plaît. Priez sans cesse, priez pour vos appartements, parce que j'en ai vu des couples qui étaient bien avant de déménager. Quand ils se sont déménagés dans un nouvel appartement, voilà, le couple devient vraiment, le couple devient un problème. Les enfants deviennent des bandits,
la femme devient une prostituée et tout devient compliqué dans leur vie. Tout ça, c'était dû juste à travers les esprits qui se trouvaient au sein de leur appartement. Faites attention. Le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Surtout, priez sans cesse. Partage-moi cette histoire. Que Dieu te bénisse. Merci.